Bonjour, une petite capsule sur ma façon de voir les choses concernant votre vie personnelle. Comme je l'ai titré dans cette vidéo, ne pas réussir sa vie, comment il faut l'interpréter. Alors, moi j'ai une approche philosophique du contexte et de la situation, car comme je vous ai souvent dit, tout est une question d'humeur et de philosophie. Dans les dogmes holistiques, vous avez certaines personnes qui vous disent que c'est lié à un karma, que c'est lié à un programme que vous avez plus ou moins choisi, etc. J'ai pas forcément cette approche. Moi, je pense que tout est esprit originel et cet esprit originel, il va se distinguer par des humeurs et par des philosophies. Et même si il vous promet dans une incarnation que vous allez mener une vie de château, si cet esprit originel dans sa philosophie est malveillante, il aura fait preuve de ruse et il fera en sorte à ce que vous ne réussissez pas votre vie. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Dans un monde où les philosophies sont majoritairement malveillantes, il y a plus de probabilités à ce que vous ne réussissez pas votre vie. Ensuite, il y a le contexte dans lequel nous vivons. Si on prend l'exemple de la France, les philosophies majoritairement malveillantes en France vivent au-dessus du lot. Elles ont la maîtrise des intelligences collectives. Ils sont souvent cadres, ils sont avocats, ils sont juristes, ils travaillent dans les services secrets, ils sont membres de gouvernement, certains sont des créateurs d'intelligence, etc. Donc si on regarde le cas de la France, si ce pays aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la pauvreté, c'est une question de contexte, mais au niveau philosophique. Ça veut dire que majoritairement, les philosophies sont malveillantes et quand vous avez affaire à ceci, ben vous allez avoir forcément plus de difficultés à réussir un projet personnel et professionnel. Moi, par exemple, je suis seul, donc j'ai pas de famille. Dans ma vie, j'ai eu énormément de contextes malveillants, mais j'ai aussi eu des périodes où elles étaient favorables. J'ai par exemple pris une année sabbatique. Bon, ben, mon esprit de l'époque, je me suis dit, bon, ben, là, je suis dans une période où j'ai le temps de réfléchir, de bien poser mes fondations pour mettre en avant mon projet professionnel, mais aussi personnel. Et malheureusement, j'ai eu beaucoup d'attaques, qu'elles soient au niveau énergétique, mais au niveau relationnel. Ce qu'on appelle la jalousie. Mais comme je vous ai dit, les gens qui vont vous faire des histoires ne sont pas forcément jaloux. Il y a aussi des méthodologies de management et comme je l'ai dit dans d'autres capsules, parce que les personnes ne comprennent pas comment fonctionne un État, il faut savoir que les structures, qu'elles soient franc-maçonnes, cercles intellectuels ou autres, ont aussi des intelligences et avoir la maîtrise de ceci demande à faire ce qu'on appelle une fragmentation cellulaire, diviser pour mieux régner. Donc toutes les personnes qui sont toxiques, qui vous font des rumeurs par exemple, qui vont créer toutes sortes de turpitudes pour que justement vous mettre les bâtons dans les roues, ben, ça fait partie de philosophie malveillante et ça fonctionne comme ça. C'est pas pour rien qu'en France, quand vous avez beaucoup de problèmes relationnels. En Suisse, on appelle ça le mobbing dans le travail. Mais c'est une question aussi de philosophie et d'humeur. Et le monde fonctionne un peu comme ça. Alors les personnes, certaines ne veulent pas le croire, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, c'est pas par hasard que vous avez des soucis relationnels parce qu'on est dans des méthodologies de management. C'est une forme de dictature philosophique. En France, c'est par exemple, vous devez faire des enfants, vous devez avoir un CDI, vous devez faire du crédit, métro, boulot, dodo, 5 semaines de vacances par an et surtout être dans la masse. Donc celui qui sort de la masse, il y a deux solutions. Soit il a la maîtrise des intelligences collectives et qu'il peut faire face à tout ça, à commencer par avoir des bonnes unités de mesure qu'on appelle l'argent, ou alors
ben, il aura beaucoup de problèmes, et selon sa situation, s'il n'a pas de famille, s'il n'a pas trop d'argent, qu'il est un peu rigide au niveau relationnel, qu'il est plutôt solitaire, ben, il aura d'autres problématiques. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc ne pas réussir sa vie, contrairement à ce que disent beaucoup de guides spirituels ou d'enseignants dans les mondes holistiques, c'est aussi une question d'humeur, de contexte et d'outils. Donc je suppose que la plupart des personnes, quand elles font des prières, elles demandent à être heureuses, ça va de soi, mais beaucoup ne le sont pas. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et après on va dire que dans les moments les plus durs, et je prends mon exemple, eh ben c'est justement ce fameux lâcher prise. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est être très sage avec ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Mais la chose la plus importante, c'est de ne pas porter de jugement sur toutes vos interactions que vous avez. C'est là où il faut faire le switch. C'est justement, bon ben, j'ai tel projet, je veux faire telle chose, et actuellement, ça ne fonctionne pas. Vous avez fait tout ce qu'il fallait à votre niveau. Par exemple, moi, je suis allé à Notre-Dame de Lourdes faire mes souhaits les plus chers. Donc j'en ai fait plusieurs. Et j'ai switché. De temps en temps, je vais faire quelques prières, mais parfois, il faut vous dire aussi que si les choses ne viennent pas, ben c'est une raison qui est conjoncturelle, contextuelle, mais aussi parce que vous êtes dans un environnement qui est toxique. La France, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, c'est un environnement ultra toxique. Donc si vous êtes en France et que vous avez beaucoup de frustrations, elles sont normales, puisque c'est un pays où les philosophies sont majoritairement malveillantes. Et le choix qu'ont fait les Français au niveau économique, ça veut dire qu'ils ont des crédits à la consommation. Vous savez techniquement que beaucoup ne pourront pas justement bouger parce qu'ils ont choisi un mode économique qui, quelque part, les a un peu enfermés dans ce système. Donc tant qu'ils seront redevables de certaines unités de mesure, donc l'argent qu'ils doivent aux banques pour leur crédit, parce qu'ils ont acheté une maison par exemple, eh ben, tant qu'ils auront ce problème-là, ben, ces gens-là vont se protéger en faisant métro, boulot, dodo, en restant dans la masse, mais c'est une forme de sagesse. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est ce qu'il faut vous dire. Ça veut dire que je suis dans un contexte qui ne marche pas, donc essayez avec peu de moyens d'être heureux. Donc si c'est la lecture, lisez un livre. Si c'est la promenade, allez promener. Si c'est la musique, écoutez de la musique. Mais surtout, n'englobez pas dans vos analyses réceptives, tout ce qui ne vous appartient pas. C'est là où ça devient dangereux. Alors après, on peut faire des nettoyages énergétiques, mais même avec ça, en ce moment, vous savez, dans l'astral, au niveau des énergies, ça bastonne énormément. Donc vous allez avoir forcément beaucoup de situations qui vont être un peu désagréables. Après, c'est une question de philosophie. Votre réalité, ce que vous entendez, ce que vous voyez est le plus important. Et quand les choses ne fonctionnent pas, et c'est normal que vous soyez frustré, mais justement, c'est de switcher ce fameux lâcher prise. Donc faites le peu que vous avez, le peu que vous pouvez, avec peu de choses. Et si les choses elles doivent changer, elles changeront, en ayant cette lucidité de vous dire aussi que il y a des personnes qui toute leur vie vont faire des prières, qui toute leur vie vont souhaiter beaucoup de choses, et ces choses-là n'arriveront pas. Allez, passez une bonne journée.